Mathieu, c'est mort la colocation courte durée avec le Covid-19, c'est mort avec le coronavirus, c'est encore plus mort avec le confinement. C'est ce que j'entends à longueur de temps. Alors ce qui se passe, c'est que voilà, on va voir dans cet épisode ce que tu vas devoir mettre en place et ça commence maintenant. Pouf! Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super hôtes, et dans cet épisode, on va voir ensemble voilà, comment faire et gérer voilà, tout ce qui est coronavirus, Covid-19, comment réagir face au confinement quand tu fais de la location courte durée. Est-ce que c'est mort ou pas, la location courte durée avec le confinement? Peut-être oui, peut-être non, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Alors ce qui se passe, c'est que, là je bascule derrière l'écran, que je regarde avec attention. Donc si on regarde les chiffres en fait, parce que voilà, est-ce que c'est mort ou pas? Moi je suis très cartésien. Si regardons ce qui s'est passé dans le passé. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 2 novembre, donc c'est le début du confinement. Et ce qui se passe, c'est que on a eu un confinement en début d'année aussi. Et regardons voilà, dans le passé, parce que vaut mieux regarder dans le passé ce qui s'est passé pour voir qu'est-ce qui va se passer potentiellement dans le futur. Donc si on regarde dans le passé, si je vais sur le site de rdna.co, donc sur ce site, en fait, on peut voir le nombre de réservations qu'il y a eu sur Airbnb en France au fil du temps. Donc on voit par exemple sur Airbnb en janvier, donc avant le confinement, le premier confinement, il y avait à peu près 150 000 réservations par semaine. Pendant le confinement, c'est redescendu à peu près 40 000. Et après, une fois que le déconfinement a eu lieu, bah là c'était reparti. Donc on le voit qu'il y a eu un vrai regain. Donc ça, pour ceux qui disent oui c'est mort, de toute façon il n'y a plus rien, bah là les chiffres le prouvent, il y a eu un regain lors du premier confinement. Donc ce pattern, je pense qu'on l'aura, voilà, ben, si c'est arrivé dans le passé, ça arrivera dans le futur. Donc on aura, parce que il faut se dire une chose, les gens quand ils sont confinés, eh ben, on a envie que d'une chose, c'est de sortir en fait. Donc c'est pour ça qu'on a un regain et c'est pour ça que c'est important de mettre en place les actions qu'on va voir dans cet épisode. Et pour y arriver, ben, il faut absolument que tu mettes en place la méthode super haute pour te concentrer, d'ailleurs ça je vais le mettre ici, je vais me mettre ici. Donc pour te permettre vraiment de maximiser tes réservations, prendre le temps ensuite, une fois que tu as assez de chiffre d'affaires de réservation, d'automatiser au maximum et de déléguer au minimum pour pouvoir y passer un minimum de temps et que tu puisses, voilà, même si tu es confiné, que tes locations puissent continuer à tourner. Et enfin, devenir indépendant des plateformes de réservation pour ne plus dépendre des plateformes, parce que attention avec le confinement ou autre, certaines plateformes vont te demander de force de rembourser les gens, etc. Alors qu'il y a une directive du gouvernement qui dit qu'on peut faire des reports. Voilà, une directive bien spécifique. On va le voir dans cet épisode. Voilà, c'est important voilà, d'avoir ça en tête pour que derrière tu puisses réaliser les actions. Parce que voilà, si tu es confiné, bah, tu as le temps. Maintenant, tu n'as plus d'excuses, donc il faut passer à l'action. Alors concrètement, si on refait un flashback de quand il y a eu le déconfinement, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réouvert mes appartements et par exemple dès que j'ai réouvert, ce qui s'est passé c'est que le jour même j'ai eu une réservation pour le jour même d'une nuit donc de 119 € et le lendemain j'ai eu une réservation de 3 nuits pour 527 €. Donc ça c'est pour te dire que voilà, il y a eu un regain et ce qui s'est passé avant, voilà, je l'aurai probablement lorsque on sera déconfiné. Parce que là où je fais cette vidéo, on est confiné. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe, c'est que si voilà, le point sur la situation, c'est que il y a une chute de l'activité, on est tous confinés. Tu as peut-être subi des annulations multiples. Il y a même certaines communes qui parfois interdisent la location de court séjour. Et par rapport à ça, il faut se dire qu'il y a des solutions qui existent en fait. Faut pas être en mode fataliste et se dire oui je peux rien faire, j'attends que le gouvernement fasse quelque chose qui m'aide et puis voilà je prie. Non, il faut se dire qu'il y a des solutions qui existent et il faut être vraiment acteur et prendre la pleine responsabilité de votre vie, de votre destin en fait. Donc pour ce faire, je vais vous présenter un certain nombre de choses là avec un plan d'action bien concret d'un point de vue marketing, opérationnel et financier à appliquer justement pendant cette phase de confinement. Et je vais vous demander une chose vraiment très importante, c'est de vous poser la question. Il y aura peut-être des choses que vous connaissez, d'autres pas, mais la question la plus importante, c'est de se demander, est-ce que j'applique? Est-ce que j'applique vraiment? Parce qu'il y a une différence entre ceux qui connaissent et ceux qui appliquent. Donc comme par exemple,
cette personne, comme j'ai dit, une vraie différence entre je sais et j'applique. Comme cette personne qui disait oui, c'est de mauvais goût, on n'a rien, on peut rien avoir, etc. Et puis il y en a qui passent à l'action, comme Benjamin ici, voilà, il a réussi à louer une réservation d'un mois, ou encore Nico qui a pu remplir son calendrier. Donc ça, c'est le retour client qu'on a eu justement pendant le premier confinement, ce qui nous a permis d'avoir un retour d'expérience et de te délivrer ce plan d'action que tu vas voir juste après. Donc ça, c'est pour te dire, voilà, c'est possible, il est possible de louer, mais voilà, il faut faire les choses bien, mais il faut faire les choses. Ça ne sert à rien juste d'avoir des connaissances, il faut vraiment les appliquer. Il faut que tu saches une chose aussi, c'est que les plus grandes richesses de ce monde se sont faites pendant les crises. Disneyland, quand est-ce que ça a été créé? Ça a été créé lors de la précédente crise. Pareil pour WhatsApp, Groupon, Instagram, Uber, toutes ces grosses entreprises se sont créées pendant les périodes de crise. Donc l'argent, je vais te montrer ce qu'il fait. L'argent, en période de crise, il est dans cette main, dans ma main droite, et il va changer de main, il va aller dans la main gauche. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert de richesse par rapport à tout ça. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Il y a un transfert de richesse pendant les crises, donc c'est là où tu as une carte à jouer et il faut être vraiment attentif à tout ce qui se passe pour adopter les bonnes actions. Donc c'est vraiment le moment pour toi de te perfectionner et les objectifs, ils sont simples. C'est 1, de préserver ta trésorerie, 2, de privilégier, on va dire, les moyens et les longs séjours. Comme ça, tu réduis le nombre de rotations et tu réduis tes frais de délégation. Et 3, c'est de faire face justement à cette crise, faire face et ne pas être victime pour être également prêt lors de la reprise du post-confinement. Comme je te l'ai montré, le pattern qu'on a eu avant, on l'aura après. Donc, c'est important justement d'être prêt. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a différentes actions que tu vas devoir faire. Donc, d'un point de vue marketing, clairement, il va falloir s'adapter et changer de modèle en fait pendant la crise. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action bien spécifique que tu vas devoir faire et que je te recommande et c'est le suivant. Donc, le plan d'action, c'est le suivant, moi, ce que je te recommande. D'ailleurs, je vais me mettre ici à droite. Donc, premier point, je vais te conseiller d'adapter la tarification en fonction du contexte. C'est-à-dire que là, il va falloir, je te conseille de privilégier les séjours de moyenne longue durée, de cibler justement les professionnels. Donc, pour ce faire, on va faire une incentive, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on va faire des réductions, c'est-à-dire de 2 à 3 nuits, on va faire 5% de réduction, 4 à 6 nuits, 20%, 1 à 2 semaines, 30%, 3 semaines, 35%, 1 mois, 40%. Comme ça va te permettre d'avoir des réservations de plus long séjour et ça te permettra comme ça d'être tranquille et très rapidement assurer tes arrières en termes de trésor, faire quand même du cash flow. Ce ne sera pas autant que en pleine saison, c'est normal, mais ça te permettra justement d'avoir le meilleur des deux mondes. Parce qu'il y en a plein qui se demandent, oui, est-ce que je le rebascule en meublé long terme, etc. Moi, ce que je préfère, c'est justement adapter la tarification pour avoir des réservations de plus longue durée et avoir la liberté. Parce que une fois que tu es un locataire en longue durée, c'est mort. Tu peux pas le sortir comme ça en fait. Donc, tandis que si c'est une location entre guillemets courte durée, mais voilà, avec un nombre de jours qui est assez important, eh bien à la fin du séjour, c'est la fin du séjour et tu peux reprendre l'appartement. Donc moi je préfère faire ça et tu le verras dans les résultats, on peut avoir des réservations voire de plusieurs mois. Donc je te recommande d'adapter la tarification au contexte et cibler les moyens long séjour, également de cibler la clientèle professionnelle. Pour ce faire, tu vas faire un flyer carte de visite pour prospecter les professionnels, mettre en place ta propre plateforme de réservation pour démarcher les professionnels. Si tu vas voir des professionnels du secteur et que tu leur dis pour réserver, vous allez sur mon annonce Booking Airbnb, ça va pas le faire. Donc c'est important de mettre ça en place. Ensuite, l'objectif, ça va être également d'avoir des réservations en direct pour que tu puisses, on va la voir après, bénéficier de la directive du gouvernement qui dit que tu n'es pas obligé de rembourser les gens et tu peux faire des reports. Je te conseille également d'identifier 15 entreprises du secteur, typiquement des sociétés de services, des SS2I, des sociétés avec des collaborateurs en déplacement. Identifier 15 entreprises du bâtiment qui vont faire des allers-retours. Il y a toujours des gens qui travaillent, il y a toujours l'économie, comme le dit le gouvernement, il faut préserver l'économie, donc il y a des personnes qui travaillent, qui recherchent des logements, des hôtels, etc. Donc il faut vraiment cibler et lister ces éléments, contacter ces entreprises par email, téléphone, voire en présentiel si tu as l'opportunité d'y aller, déposer également des flyers carte de visite sur les parkings et les restaurants des zones industrielles si tu peux le faire. Fidéliser et cibler, donc typiquement imaginons que tu travailles encore, tu fais un détour, tu peux déposer cela. Et également, troisième point, ça va être de fidéliser
ta clientèle existante et cibler des nouveaux canaux d'acquisition. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de contacter, par exemple, les hôpitaux et les centres médicaux par email, téléphone, voire sur place, pour déposer flyer, carte de visite, pour leur dire, ben voilà, j'ai un logement, si vous avez des collaborateurs qui recherchent ça, voilà, je suis disponible, etc. Comme ça, il y a beaucoup de loueurs qui font ça. Contacte également l'office de tourisme par email, téléphone, pour indiquer que ton logement est disponible, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs, de personnes qui sont en transit, qui sont bloqués, qui recherchent des logements. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en application. Et enfin, tu vas devoir inscris-toi également sur Le Bon Coin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rechercher sur Le Bon Coin. Et quand ils vont réserver, tu leur dis réservez sur mon site internet. Comme ça, tu ne vas pas galérer avec tout ce qui est paiement, etc. en espèces. Tout ça, ça se fera à distance. Et également, envoie un email et un SMS aux clients existants, voilà, pour leur dire que voilà, tu es toujours ouvert, et envoie un code promo, par exemple promo 10 par exemple, si tu veux avoir 10% de réduction, et les gens iront réserver directement sur ton site. Donc l'idée, c'est pas forcément que eux reviennent, mais qu'ils en parlent à leurs amis, leurs connaissances, etc. Donc ça, je te recommande de mettre ce plan d'action marketing, et après, en termes de résultats, qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter? Donc moi, par exemple, j'avais mis en place ça fin octobre, et dès le fin octobre, donc le 30 octobre, le 31, j'ai eu une réservation de 13 jours, donc tu vois, pour 957 €. Donc on le voit, donc du 1er novembre au 13 novembre. Donc voilà, les gens là sont arrivés hier tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, et tu pourras comme ça vraiment maximiser tes chances d'avoir des réservations plutôt long terme. Donc là, tu vois, pendant 13 jours, c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de rotation, et on fait quand même du chiffre. Et ce qui m'est arrivé, c'est que après, j'ai eu encore une autre demande de réservation, tu vois, de 63 nuits. Donc c'est un peu plus de 2 mois pour 3318 €. Donc ça, c'était, là si je passe la vidéo, c'était de quand à quand? C'était du 16 janvier au 20 mars, tu vois. Donc ça, c'est là en espace de 48-72 heures, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc ça, c'est pour te dire que ça va vraiment fonctionner. Donc il faudra vraiment être vigilant. Donc voilà, donc on l'a vu qu'il faut vraiment passer à l'action, et si tu passes à l'action derrière, tu pourras comme ça avoir aussi des résultats. Mais encore une fois, il faut passer à l'action. Ensuite, ce qui va être important de faire, c'est des actions également opérationnelles. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de faire la liste de toutes les dépenses que tu as, et ça te permettra comme ça d'avoir une vue globale et de voir ce que tu peux couper ou pas, de les prioriser. Donc il y a un outil par exemple dans l'académie où c'est le fichier super budget, de réduire également les charges au minimum. Donc si jamais tu es amené à fermer, revois tes dépenses, coupe toutes les dépenses possibles, l'eau, l'EDF, etc. Demande des reports de paiement, tout ce qui est taxes foncières, internet, téléphone, abonnement, si tu les utilises pas, demande des reports de paiement ou un gel. Donc il suffit de les contacter, de demander. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui font des gestes par rapport à ça. Vérifier également si tu fermes, c'est l'occasion également de vérifier les équipements dans tes logements. Donc de vérifier tout ce qui est climatisation, chauffage, porte, fenêtre, si tu as des choses à refaire. Donc, par exemple, typiquement, si tu as un chauffage à mettre à jour, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant. Améliorer également le logement à partir de retours que tu as des clients. Donc profites-en justement pour améliorer ton logement, et prends vraiment le potentiel de cette pause pour vraiment remettre d'équerre ton appartement et l'améliorer pour vraiment être prêt au post-confinement. Et également, travailler et optimiser tes process. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas forcément satisfait à 100% de tes process, prends le temps. Tu as le temps maintenant justement de retravailler la façon dont tu délègues, dont tu automatises, et ça te permettra d'optimiser tout ça. Donc par exemple, si tu stoppes ton activité, mets en pause les prestations avec tes prestataires. Profites-en également peut-être pour renégocier les contrats, parce que tes prestataires peut-être qu'ils sont en pause aussi, et en temps de crise, c'est plus facile de renégocier que quand tout roule sur l'or, comme on dit. Et si jamais tu as une société, fais appel au chômage partiel. Tu vas sur activitépartielle.emploi.gouv.fr pour justement payer partiellement tes salariés avec ça. Donc ça te permettra de préserver ta trésorerie. Ensuite, point très important, va falloir également faire des actions financières. Donc moi, ce que je te recommande, tu vas probablement essuyer pas mal d'annulations. Donc je te conseille de ne pas rembourser les voyageurs en cas d'annulation.
mais plutôt de proposer des reports, donc que ce soit avec les plateformes ou en direct. Et pour cela, appuie-toi sur la directive du 25 mars du gouvernement qui dit qu'en gros, tu n'es pas obligé de rembourser les gens, mais tu dois leur proposer un report. Ils ont 18 mois pour reporter leur logement, donc jusqu'à 18 mois. Donc, tout ça, c'est sur legifrance.gouv.fr et voilà, ils ont un mois pour tout simplement décider s'ils souhaitent reporter ou pas. Donc je te recommande de faire ça. Donc appuie-toi sur note bien l'ordonnance, le numéro, etc. Comme ça tu peux t'appuyer si jamais on te pose des questions. Demande également un report des prêts d'1 an auprès de ta banque, donc pour préserver ta trésor. Donc relis ton contrat de prêt, tu demandes un différé d'amortissement total, donc les intérêts plus le capital, et appuie-toi sur l'article 312 du code de la consommation pour cela. Actionne également la clause de modularité dans le contrat emprunteur pour te permettre de réduire les mensualités si jamais tu peux pas vraiment tout stopper. Et si jamais la banque refuse, tu peux renégocier ton emprunt en faisant appel à un médiateur de la Banque de France. Donc ça s'appelle la médiation du crédit. Donc en gros, tu les contactes par email et ensuite ils reviennent vers toi et puis ils vont t'appeler, ils vont t'accompagner, ils vont contacter la banque, etc. pour t'aider. Ensuite, ce que je te recommande également, c'est, si tu ne l'as pas encore fait, de demander l'aide des 1 500 € de l'État, donc ce qui s'appelle le Fonds de solidarité. Donc pour cela, il suffit d'aller sur le site impôt.gouv.fr, tu fais la demande et en gros, tu peux, donc il y a, voilà, j'avais fait ce détail, mais en fait dans les faits, j'ai remarqué que c'est souvent aussi au cas par cas, donc il faut que tu fasses la demande. Fais la demande tout simplement et tu auras une aide mensuelle de 1 500 € qui peut aller jusqu'à la fin de l'année. Donc ça peut être intéressant si tu veux préserver ta trésor. Ensuite, la demande du prêt de trésorerie garanti par l'État. Donc ça pareil ça s'appelle le PGE. En gros, tu peux via BPI France et également via l'État. Eux, ils vont se porter garant, donc tu peux faire une demande auprès de ta banque et après voilà, il y a tout un process à suivre. Donc tu vas sur le site donc tu contactes ta banque et eux ils vont te donner la procédure à suivre. Donc ça te permettra d'avoir en prêt 25% du chiffre d'affaires que tu faisais l'année dernière. Ensuite, et même si tu ne loues pas forcément depuis l'année dernière, j'ai vu des personnes qui ont quand même réussi à l'avoir. Donc, essaie de faire la demande. Peut-être que par rapport à ton cas en particulier, ça fonctionnera. Ensuite, demander une aide tu peux demander également ce qu'on appelle l'aide de l'URSSAF, indemnité perte de gain de 1 250 €. Donc là, pareil, tu vas sur le site de l'URSSAF et il suffit de faire la demande si tu es éligible. Donc voilà, il y a ces conditions. Donc voilà, je te laisserai, de toute façon, je mettrai dans la description le lien de cette mind map. Je te recommande également de faire appel, si jamais le PGE ça marche pas, tu peux faire appel au prêt rebond de la BPI ou au prêt tourisme. Donc le prêt rebond, en fait, il va avoir pour objectif de te donner les besoins, fixer les problèmes de besoins de trésorerie, l'augmentation du fonds de roulement, etc. Donc tout ça, tu vas sur le site de BPI France et tu peux même faire appel, avoir 25% du chiffre d'affaires en plus via le prêt tourisme de la BPI. Donc il suffit de les contacter. Là, pareil, on les contacte, email, téléphone, et tu peux avoir jusqu'à 25% de ton chiffre d'affaires en plus. Donc imagine si tu fais le PGE plus le BPI, ça fait 50% du chiffre d'affaires que tu faisais l'année dernière. Je t'invite également à contacter les collectivités locales, donc parce que chaque région a ses spécificités, a ses aides. Donc, par exemple, je te recommande de contacter ta chambre de commerce et d'industrie, la chambre métier et de l'artisanat. Donc, par exemple, à Lyon, eux, ils ont des aides bien spécifiques. Donc, contacte-les et tu pourras potentiellement comme ça en bénéficier. Donc, en conclusion, il y a des solutions qui existent. Donc, tu vois, on a vu un plan d'action vraiment très clair. C'était vraiment du concret d'un point de vue marketing, opérationnel, financier, qu'est-ce que tu dois faire pendant le confinement. Donc voilà, c'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure de passer à l'action. Et comme je te l'ai dit, il y a une différence entre je sais et j'applique. Donc une fois que tu as vu cette vidéo, on passe à l'action, téléphone, email, boum, boum, boum. Et on a derrière les résultats. Et comme le dit Jim Rohn, et je terminerai dessus, ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, mais c'est l'orientation que tu donnes à ta voile, puisque le vent, il est pareil pour tout le monde. Donc voilà, tu passes à l'action et tu mets en place ce plan d'action pour faire face à la crise, pour faire face
au confinement. Et si tu as des questions, tu laisses un maximum de commentaires. J'organise d'ailleurs un atelier en ligne. Donc, je mettrai également un lien dans la description. Ce sera l'occasion justement d'aller plus loin, de voir concrètement des mots à l'appui ce que tu vas devoir mettre en place. Donc, ce lien, il est dans la description. Tu t'inscris et on se verra lors de la conférence en ligne. J'en dis pas plus et passe à l'action. Boum! Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.